glory. Yahweh, Yahweh, you deserve the glory. Yahweh, Yahweh, you deserve the glory. Avant que nous puissions partager la parole de Dieu, disait, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qui m'a fait de pouvoir clôturer ce marathon, d'être parmi ceux qui ont été associés à cette œuvre. Nous estimons que c'est réellement, comme l'a dit Papa, une grâce, un privilège. Mais au-delà de tout, c'est plus une responsabilité. Parce que nous avons la charge de pouvoir communiquer la pensée des dieux telle qu'il la voudrait, sachant que nous parlons de choses célestes, mais dans un langage terrestre. Je prie donc que ce matin, que chacun puisse dire, marmonner quelque chose devant le Seigneur, pour dire, Seigneur, nous sommes à la fin de ce marathon, que je reçoive la dernière portion, la dernière grâce que tu m'as réservée. Prions le Seigneur. Hallelujah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to worship. Oh my God. Together. Ce matin, Seigneur, de nous retrouver autour de toi, de reconnaître le prix que tu as payé pour que nous qui étions assis dans les ténèbres, nous soyons transportés des ténèbres à ton admirable lumière. Nous sommes en train d'exalter l'œuvre de la croix, l'œuvre au nom de laquelle nous sommes assemblés ce matin. Seigneur, si ce n'était qu'une seule personne et si ce n'était que pour une seule personne, tu n'allais pas te retenir, tu allais descendre. Voilà pourquoi nous sommes en train d'exalter cet amour que toi tu nous as exprimé alors que nous étions ennemis par nos œuvres. Mais toi tu es venu jusqu'à nous. Tu as fait de nous un peuple qui t'appartient en propre. Et ce matin, pendant que nous élevons nos voix, pendant que nous élevons nos louanges, nos actions de grâce, tu les reçois comme un parfum de bonne odeur qui monte devant toi, parce que nous sommes le troupeau de ton pâturage, un peuple que tu as mis à part, un peuple que tu as rendu saint, un peuple, Seigneur notre Père, que tu as appelé afin de servir à ta gloire. Voilà ce que nous sommes. Voilà l'expression de ce que toi tu as résolu dans ta souveraineté de faire dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur. Ce matin, tu nous donnes cette opportunité de pouvoir annoncer ta parole à ton peuple. Fais en sorte que nous l'annoncions en toute liberté, sous l'onction du Saint-Esprit, et que chacun d'entre nous, Seigneur, reçoive la part que toi tu lui as réservée. Père, je te fais encore confiance, parce que tu es celui qui m'a appelé. Et tu m'as, Seigneur, dit, mon Père et moi, que toutes les fois que je me tiendrai du haut de la chair, tu accompliras ce que tu m'avais dit un jour. Ce jour encore, je me tiens devant ce peuple. Réalise selon cette alliance, Père. Parle, nous t'écoutons. Que l'œuvre des ténèbres soit bannie au milieu de nous. Que Christ soit glorifié. Prends la place de roi et que le Saint-Esprit se serve de ces instants pour glorifier Christ. Au nom de Jésus, que nous disons et nous prions et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Que le Seigneur soit béni. Je crois que avec tout ce qu'il y a eu comme programme, nous ne pensons pas que nous allons devoir abuser. Nous allons faire de notre mieux pour que nous puissions être le plus bref possible selon la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Au-delà de cette reconnaissance et de cette action de grâce que nous rendons à Dieu, de nous aligner dans cette action, dans ce marathon, et surtout de surcroît pour le clôturer, au-delà de toutes ces actions de grâce que nous rendons à Dieu, nous voulons également remercier papa et maman pour cette marque de confiance qui a été réitérée à notre endroit. Nous sommes parmi les moindres et nous estimons que si Dieu a permis que nous puissions être associés à ce travail, c'est juste une simple grâce. Nous vous disons carrément merci et cela nous va droit au cœur. Que le Seigneur vous bénisse, papa et maman. Puisse l'œuvre qui a commencé par vos mains s'étendre et prospérer davantage au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il me dire Amen? Amen. Nous lisons le texte de base. Nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Enfin, je commence d'abord par Exode, excusez-moi. Exode chapitre 2. L'ange de l'Éternel lui apparut, au verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sous lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Je vous épargne du reste. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Dans certaines versions, c'est 8, 23. Chapitre 9, verset 1er. Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire de Gentil. Amen. Je voudrais que nous relisions le verset 1er. Mais les ténèbres ne régneront, si chacun peut le lire parce que ça te concerne. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, virgule, les territoires des gentils. Et le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sous ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Mais nous allons au verset 5. Car un enfant nous est né, pour mieux peut-être comprendre, nous lisons le tout le peuple nombreux. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au pays du butin, au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madians. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule.
On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, pour donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Nous lisons l'avant-dernier texte, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 16, 16. Ce peuple, plutôt le verset 15, le pays de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous prenons notre dernier texte. Nous rentrons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe. Nous sommes au chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous y s'assemblent, ils reviennent vers toi. Tous tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. Quelqu'un peut-il me dire Amen? Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur en acclamant très fort? Que le Seigneur soit béni. Ésaïe chapitre 8, au verset 23 pour certains, chapitre 9, verset 1er pour les autres. La Bible annonce ou énonce une prophétie que Dieu avait adressée à un peuple, c'est le peuple d'Israël. Et le contexte historique de cette prophétie nous rapporte que c'était à un temps où Israël était assiégé par les Assyriens. Et c'est dans ces circonstances que Dieu enverra son prophète ponctuellement afin de faire connaître à Israël que les ténèbres ne devaient pas perdurer. Hosanna. En semaine, nous avons, pour ceux qui ont été avec nous, juste pour faire un bref rappel avec un dans le message de ce matin, nous avions dit en semaine que nous avions certaines garanties de la part du Seigneur qui nous attestent effectivement que les ténèbres sont appelées à prendre fin. La première raison, nous l'avons fondée sur la fidélité des dieux. Nous étions en train de dire pourquoi les ténèbres prendront fin. Et nous avions répondu à cette question que c'était à cause ou grâce à la fidélité des dieux. Pourquoi les ténèbres de ta vie vont-elles s'arrêter? Pourquoi les ténèbres de ta vie vont-elles réellement disparaître de ton existence? C'est à cause d'une première raison, la fidélité des dieux. Quelqu'un peut-il me dire Amen? Et nous avions combiné cela en disant que la fidélité des dieux marche de pair avec la bonté. Dieu réalisera tout ce qu'il réalisera dans ta vie à cause de sa bonté. Et au-delà de la fidélité et au-delà de la bonté des dieux, le vendredi, nous avons cherché à répondre à une question qui était celle de savoir pourquoi Dieu annonce les choses d'avance. Nous avions donné les raisons le vendredi, mais pour que nous puissions faire une économie adéquate du temps, je préfère directement que nous entrons dans le message de ce matin. Quelqu'un est-il prêt à recevoir la parole de Dieu? Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je lis ce texte, je suis choqué au verset 2. C'est qu'il est certes vrai que Dieu annonce une prophétie à venir, et j'ai enseigné pour ceux qui étaient là le vendredi en disant, généralement quand Dieu envoyait une prophétie ou quand Dieu envoyait un prophète,
il y a une réalité que les théologiens reconnaissent. Il est certaines prophéties qui avaient une portée immédiate pour les contemporains du prophète, mais il y avait également des prophéties qui, au-delà d'avoir une portée pour les contemporains du prophète, elles avaient également une portée prospective. C'est comme ça que nous avions parlé de Joseph en disant que c'était un type de Christ. Quoi qu'il ait vécu toutes ces réalités qu'il a vécues, au-delà de ces réalités, nous voyons que Joseph était en train de typifier Christ. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Et cette prophétie pour votre gouverne, je voudrais vous le dire, c'est une prophétie qui a eu son accomplissement quelque temps après que Ésaïe ait professé ses paroles et proclamé ses paroles. Mais au-delà de cet aspect, nous le voyons plus tard. Christ venant dans ce monde, il a accompli partiellement cette prophétie. Parce que cette prophétie demeure valable jusqu'à ce jour. Oh, je voudrais commencer par une histoire. Un jeune homme qui connaissait Dieu, il s'est retrouvé dans des circonstances difficiles. Écoutez ce que la Bible dit, il se retrouve à Babylone, dans les circonstances que Dieu avait organisées. Voilà qu'un jour, il se retrouve dans la fosse aux lions. Dieu lui fait grâce, il lui accorde la délivrance. Mais ce qui me surprend, c'est qu'un jour, à cause de sa foi, de sa piété et de sa profession de foi, un jour Daniel va se retrouver, nous dit la Bible, dans une fournaise ardente. Nous connaissons tous l'histoire. Mais il y a une chose par laquelle je voudrais commencer ce matin. La Bible dit quand le roi, se rendant compte du miracle que Dieu avait accordé à Daniel et à ses 3 compagnons, il reconnaît une chose. Il dit, n'avions-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Mais j'en vois un 4e. Mais ce qu'il y a de bizarre, aussi étonnant que cela puisse être, quand Shadrach, Meshach et Abednego sortent de la fournaise, la Bible ne nous dit pas que cet homme était sorti. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le 4e homme qui était dans la fournaise avec Shadrach, Meshach et Abednego, il était resté dans la fournaise. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans la suite de temps, un autre de la race de Daniel, un autre de la race de Shadrach, il sera jeté dans le feu et je serai en train de l'y attendre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les ténèbres cesseront dans ta propre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend déjà dans la fournaise de ces problèmes dans lesquels tu vis. Il a laissé que Daniel puisse le trouver en le trouvant dans le feu. Mais après qu'il soit sorti du feu, il est encore resté. Je voudrais dire à quelqu'un, à celui qui semble passer par un feu, j'aimerais t'annoncer de la part du Seigneur, il est encore là avant que ce feu ne s'allume. Oh, j'aime ces dieux. Il dit quelque part dans Ésaïe, si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Les eaux ne te submergeront pas. Mais si tu passes par le feu ne te consumera pas. Pourquoi? Parce que ma présence a pour effet d'inhiber les effets de la chaleur, les effets de ce feu. Je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit ce par quoi tu passes, la bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer, il est avec toi. Je n'ai pas mieux dit. Il t'a précédé dans le feu que tu es en train de connaître. Et tu comprendras cela vers la fin. Alors écoutez ce que la Bible dit au verset 2. Je voudrais qu'on puisse nous projeter ça à l'écran pour que vous puissiez comprendre le petit mystère que nous voulons nous enseigner ce matin. Ésaïe chapitre 9 verset 2. Rapidement. Oh là là. Rapidement. C'est pour votre intérêt que je le fais. La Bible dit, le verset 2, chapitre 9, verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Mais quand vous allez dans Matthieu chapitre 4, écoutez ce que la Bible dit. Le peuple qui était assis voit une grande lumière. Alors je voudrais commencer par une chose. Les ténèbres dans ta propre vie, quelle que soit la configuration que cela peut prendre, que ce soit la désolation, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, ou que ce soit des difficultés que je ne saurais décrire,
j'aimerais te dire de la part du Seigneur, ces gens n'étaient pas en train de prier. Mais la Bible nous dit tout simplement, ce peuple qui était assis dans les ténèbres, ce peuple qui marchait dans les ténèbres, il fait quoi? Il voit. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, qui feront que tes ténèbres puissent disparaître. Ces gens n'étaient pas en train de prier. Et je voudrais commencer ce matin à dire à quelqu'un, quel que soit ce par quoi tu passes, ta situation est appelée à changer. Pourquoi? Parce que Dieu l'a arrêté ainsi dans sa souveraineté. Écoutez-moi, frère. Ça m'a surpris quand je lisais ce verset. Mais je dis, pourquoi ils ont vu la lumière? Ils ne priaient pas. Ils ne jeûnaient pas. Mais pendant qu'ils étaient en train de pleurer, au milieu de toutes leurs vicissitudes, au milieu de leurs larmes, au milieu de cette oppression, ils ont constaté subitement qu'une lumière était en train de venir. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes larmes sont en train de prendre fin. Parce qu'en tant que prophète de l'Éternel, je suis en train de voir une lumière qui est en train de venir dans ta propre vie. Comment viendra-t-elle? Je ne sais pas. D'où elle viendra, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que celui qui m'envoie ce matin, il m'envoie te dire, ce n'est pas à cause de tes prières, ce n'est pas à cause de ta consécration, ce n'est pas à cause de ton parcours, ce n'est pas à cause de ton passé, mais à cause de lui. Tu verras la lumière. Vous savez, le grand problème que nous avons dans la maison de Dieu, c'est d'accepter la facilité. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a des choses que Dieu accomplit aussi dans la facilité. Alors, si tu n'es pas préparé à ça, quand la chose arrivera, tu risques de ne pas la reconnaître, tu risques de la méconnaître. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu peut nous accorder au prix des efforts. Mais il y a des choses aussi que Dieu nous accorde sans effort aucun. Et quand Dieu nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours et que nos jours sont appelés à être glorieux, en réalité, Dieu est venu de nous donner simplement une information. Et cette information ne dépend pas de ce que tu es appelé à faire. Je suis venu dire à quelqu'un, il se pourrait peut-être même pendant que je te parle, tu aies une vie de compromission. Mais ce que Dieu a arrêté de faire, c'est que sa lumière va s'élever sur ta propre vie. Ils étaient assis, ils marchaient dans les ténèbres, subitement une lumière s'est levée. Vous savez, il y a certaines choses quand elles arrivent dans votre vie, vous vous posez la question, est-ce que c'est moi ou bien ce n'est pas moi? Est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Laisse-moi te dire, Dieu n'utilisera pas toujours les mêmes voies. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que tu as écrit à plusieurs endroits pour avoir de l'emploi. Tu as fait tous les efforts qu'il fallait pour que tu puisses avoir ce que tu es en train de rechercher. Tu ne l'as pas encore eu, mais je t'annonce une saison de la part du Seigneur qui ne dépend pas de ce que tu as fait et de ce que tu n'as pas fait. Qui ne dépend pas de ce que tu es, de ce que tu n'es pas. Qui ne dépend pas de ce que tu as, de ce que tu n'as pas. Qui ne dépend pas de tes erreurs, qui ne dépend pas de ton parcours, qui ne dépend pas de ta consécration, mais qui dépend de Dieu seul. Et cette période, quand elle arrive, frère. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Quand je lis la vie d'un homme comme Joseph, frère, je suis troublé de me rendre compte que Dieu a réalisé une dizaine de choses en un seul jour. On le sort des prisons, première chose. On lui change les vêtements le même jour. On le rase le même jour. Au-delà de le raser, Joseph s'est marié le même jour. Le même jour, on lui met un anneau. Le même jour, un seul jour. Je voudrais dire à quelqu'un, alors que Joseph promenait des promesses, il priait, il continuait à servir Dieu, même en prison, continuant à prophétiser. Mais il ne savait pas qu'il y avait un jour où, au-delà de sa consécration, au-delà de ses prières, Dieu avait résolu de réaliser ce à quoi il pouvait penser. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas quand Dieu t'amène à la royauté
que Joseph, tu dois te rendre compte que tu es un étranger. Tu n'es pas devenu étranger quand tu es devenu dans la royauté, quand tu as accédé à la royauté. Tu étais étranger dans la prison. Tu étais étranger dans la maison de Potiphar. Dieu ne changera pas ton identité, mais il commencera une nouvelle histoire. Une histoire qui inaugurera la loi de l'exception. Oh, tu ne m'as pas compris. Tu es un homme qui est appelé à embrasser et à emprunter le couloir de l'exception. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas, je suis en train de chercher à introduire mon message. Ok, je termine par ceci. Écoutez-moi, frère. Quand je lis l'histoire de l'homme qui avait fait 38 ans à la piscine, je crois qu'il devait avoir des problèmes. Il devait avoir des problèmes. Il a été guéri, c'est vrai. Mais on lui posait, je crois qu'on doit lui avoir posé la question. Tu as été guéri comment? Il dit non, j'étais à la piscine de Bethesda. Il dit non, c'est faux. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont à la piscine de Bethesda, ils sortent avec un signe évident. Il faut se mouiller. My God. Laisse-moi te dire une chose. Là où les autres se sont mouillés, toi tu ne te mouilleras pas. Pourquoi? Parce que tu es celui qui envoie l'ange de la piscine de Bethesda. Frère, ne cherche pas à donner des explications. Dis-leur tout simplement que il m'a dit, prends ton lit et marche. Vous savez, il y a des gens parfois qui veulent se conformer à ce que Dieu doit faire dans leur vie. Il dit, frère, Dieu veut qu'il puisse te bénir, d'accord, mais il ne te bénira pas de la même façon. Ce peuple n'a fourni aucun effort. Il a juste vu. Et cette dimension, frère, l'Église a le malheur de ne pas y accéder. Je donnais, je crois, dans cette église il y a quelques années, une sœur avait reçu une pensée ponctuelle de la part du Seigneur, comme quoi elle serait épousée par un blanc. Vous savez, frère, Dieu reste maître des circonstances et des temps. Quand il dit une chose, il la réalise. Un jour, un blanc était en train de rouler correctement sa bagnole, mais il aperçoit dans les rétroviseurs, je ne sais pas ce qui s'était passé. Il voit un être qui attire son regard. Il freine. Il appelle la demoiselle. De fil en aiguille, il est arrivé jusque dans la maison. C'est alors qu'il se rendra compte que la prophétie que Dieu lui avait accordée, Dieu lui avait faite un jour, elle a revêtu la chair. Frère, laissez-moi te dire une chose. Ce sera comme par hasard, comme par un jeu d'enfant, quand Dieu te fera entrer dans la gloire. Voilà pourquoi Israël dira, nous étions comme ceux qui font un rêve. My God. Je suis venu vous dire, quand de Dieu, vous priez beaucoup, c'est bien. Est-ce que vous pouvez d'abord oublier maintenant vos prières et vos efforts? My God. Est-ce que vous pouvez oublier d'abord vos calculs? Bon, pour arriver là, Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il a décidé. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de la lumière qui est en train de venir, Dieu lui-même prend des dispositions pour te faire entrer facilement. My God. Si cet homme n'avait pas reconnu que Jésus pouvait le guérir, il pouvait rester 38 ans à côté de celui qui avait sa guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe par un temps difficile où il sent qu'il n'a plus d'issue? L'issue que je te donne ce matin, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut te faire accéder, je dis bien facilement. Mais maman, il faut que toi tu acceptes que Dieu m'accordera cette chose facilement. Tant que je ne suis pas convaincu que tu as déjà accepté, je ne saurais pas quitter ce point. Dieu voudrait que tu acceptes qu'il t'accordera la chose facilement. Même si on vient te dire, non frère, dans cette chose, il faut bien réfléchir. Écoute, il y a des choses dans lesquelles Dieu fait qu'il ne demande plus de réflexion. Je sens que j'ai affaire à un peuple qui n'accepte pas. Jusqu'à ce que vous allez accepter. Nous serons responsables, nous allons partager
du débordement du temps si vous ne parvenez pas à accepter. Dieu voudrait que vous puissiez accepter dans votre vie qu'il y a des choses qu'il vous accordera facilement. Je ne dis pas que vous puissiez me dire Amen, mais je suis en train de dire que vous acceptiez que Dieu vous accordera les choses facilement. Il le fera, frère. Oh, il l'a fait avec Joseph. Il l'a fait également avec Saül. Est-ce que vous avez déjà lu sur la vie de Saül? En un seul jour, Dieu lui dit ceci. Tu seras rencontré par une troupe de prophètes. Tu prophétiseras avec eux. Et la Bible dit, quand toutes ces choses se seront accomplies en un seul jour, je te donnerai un autre cœur. Je suis en train de dire, tu peux avoir passé 20 ans, 15 ans, 12 ans, où tu as pleuré de déception en déception, où tu es parti de pleurs en pleurs, mais en un seul jour, Dieu t'accorde les choses qui effacent les 12 années. My God! Frère, Dieu a sa manière de faire les choses. Écoutez ce que la Bible dit. Isaac, quand il perd sa mère, la Bible dit, il porta un long deuil. Mais le jour où Isaac rencontra Rebecca, écoutez ce que la Bible dit, il oublia les deuils de sa mère. Je suis en train de dire, tu rencontreras une Rebecca, tu rencontreras une bénédiction, tu rencontreras une grâce qui absoudra tout ce que tu as connu par le passé. Ce peuple qui était assis. Déjà que si tu ne fais rien dans les ténèbres, tu es dans les conditions parce que tu vas voir maintenant. Même toi qui te débrouilles un peu, qui sue de tout ton corps pour manger, laisse-moi te dire, Dieu va te faire voir sa gloire. Deuxième chose. Écoutez, frère. Non, je suis encore sur la première chose, je termine par là. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse, pendant qu'il était en train de pouvoir aller chez son beau, aller prendre sa femme, et après qu'il ait pris au prix de Jéthro, son beau-père, écoutez ce que la Bible dit. Un jour, pendant qu'il était en train de prier, subitement il voit un buisson qui lui apparaît. Et la Bible dit, Moïse était étonné de voir ce buisson qui faisait quoi? Qui ne se consumait point. Moïse a fait quoi? Pendant qu'il était dans les ténèbres de tout le poids des souffrances de ses frères, il était révolté parce que ses frères vivaient. Il se disait, mais où est Dieu? Mais écoutez-moi bien, mais pendant qu'il portait son propre deuil et de celui de son peuple, la Bible dit, à un moment, pendant qu'il marchait, ce peuple qui marchait dans les ténèbres, subitement Moïse voit un buisson ardent. Écoutez-moi, frère, dans la marche de tout enfant de Dieu, il arrive toujours un temps où Dieu t'accordera la facilité. Frère, c'est incontournable. Tout chrétien est appelé à avoir un temps où il vit la facilité. Moïse voit le buisson. Il commence à contempler le buisson. Et laissez-moi vous dire, c'est là que j'entre dans la deuxième raison. Écoutez-moi, frère. Comment Dieu s'arrange pour nous débarrasser des ténèbres? La première de voie qu'il utilise, c'est que lui-même se charge d'éloigner les ténèbres de nous. Et laissez-moi vous dire, dans les vies de plusieurs, je n'ai pas mieux dit, dans ta propre vie, Dieu a pris la résolution de pouvoir faire cesser ce qui te faisait pleurer. Comment il le fera, je ne sais pas. Un frère avait une promesse qu'il devait aller aux États-Unis. Un jour, Dieu lui fait la grâce. Il connaît un accident mortel. Vous vous étonnez, dit, mais comment quelqu'un, Dieu peut faire la grâce à quelqu'un de connaître un accident mortel? Oui, je l'ai dit bien. Il a connu un accident mortel. Alors, comme on ne savait pas le prendre en charge au pays, c'est comme ça que ce frère a été amené par un organisme des nations. Comme il avait été tamponné par
un véhicule d'un organisme des Nations Unies. C'est comme ça que ces gens, comme ils sont sérieux avec leurs engagements, ils se sont dit, ok, nous devons l'amener chez nous. Et ce frère s'est retrouvé aux États-Unis dans un état comateux. Et quand il se réveille du coup, il se dit, où est-ce que je suis? Il est intrigué par la propreté du cadre là où il était. Et puis il se dit, mais où est-ce que je suis? Il dit, tu es aux États-Unis. Il dit, comment je suis arrivé? Il dit, tu as connu un accident mortel. Frère, laisse-moi te dire une chose. Il y aura des collisions que Dieu permettra dans ta propre vie pour t'amener dans ta propre gloire. Comment Dieu le fera, je ne sais pas. My God. My God. Je préfère qu'on te fasse quitter là où on t'a déjà engagé pour que Dieu t'amène dans la véritable gloire. Tu peux ne pas exaucer cette prière, mais si Dieu l'a déjà arrêté ainsi, on va te licencier sans préavis pour que ce courroux-là t'amène à quitter ces lieux-là pour que tu entres dans ta propre gloire. Oh, laissez-moi vous dire une chose. Pendant qu'il le vendait, il ne savait pas qu'ils étaient en train de l'amener dans sa gloire. My God. Pendant que les Madianistes l'achetaient, ils ne savaient pas qu'ils transportaient le premier ministre en Égypte. Je suis en train de dire, les circonstances de ta vie par lesquelles tu passes, Dieu s'en servira pour changer ta situation. Moïse a vu. Mais la deuxième des choses, et c'est par là que je vais terminer ce matin. Je crois que si je termine dans 50 minutes, c'est vraiment un grand exploit que j'aurais réalisé en 2020. Hosanna. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse, il contemple. Et beaucoup de chrétiens aiment ça. Vivre la gloire. Voir la gloire. Et cette lumière qui vient dans ta vie, elle arrivera certainement. Mais au-delà de cette lumière que tu vois, il faut que tu fasses une chose. Dès que tu l'as fait, tu as compris mon message. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse, il contemple la gloire. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment ce buisson est en train de se consumer? Plutôt, il est en train de brûler, mais il ne se consume pas. La Bible dit, il voulut savoir ce qui se passait. Et alors Dieu va lui dire, Moïse, arrête-toi. Car le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Et la deuxième chose qu'il lui dit, cette lumière-là que tu as vue, ce n'est pas simplement pour toi. Et alors, il lui accorde une mission. Écoutez ceci. Il y a des personnes qui voient et qui verront des lumières dans leur vie. Si vous ne vous limitez qu'à cela, vous allez certainement vous réjouir. Et vous allez vous rappeler que tous les hommes de Dieu qui ont défilé du haut de cette chaîne, ils vous ont prophétisé. Ils ont promis de la part du Seigneur que vous allez voir la gloire. C'est vrai. Mais ceux qui iront au-delà de cette gloire, ils vivront ce que Moïse a vécu. Et c'est là que dans Ésaïe 60, il est dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Écoute ce que la Bible dit. Autour de toi, les nations qui t'entourent sont dans les ténèbres. Mais sur toi, Dieu fait quoi? Il lève sa lumière. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Dieu chasse les ténèbres de deux manières. Par lui-même ou bien par toi. My God. Si Dieu veut chasser les ténèbres dans une famille, Dieu peut les chasser de lui-même. Mais par moments, il prend plaisir pour ceux qui comprennent que, au-delà de voir, nous-mêmes, nous devons être de lumière. Je suis en train de voir dans cette assemblée des personnes qui non simplement verront la lumière, mais qui elles-mêmes deviendront des lumières quand ils arriveront dans les ténèbres de leur famille, dans la sorcellerie de leur famille. Leur lumière brillera. Ah, laisse-moi te dire une chose. J'en ai marre que tu vois simplement la lumière, mais j'aimerais que tu brilles. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous serez le sel de la terre, n'est-ce pas? Vous serez la lumière du monde, n'est-ce pas? C'est faux. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et il ajoute, vous êtes
le sel de la terre. Ça signifie quoi? Notre nature intrinsèque, c'est celle de briller. Si tu ne brilles pas, tu pêches. My God. Écoutez-moi, frère, vous savez ce que c'est le péché? Le sens originel du péché veut dire ne pas atteindre les buts, rater l'objectif. C'est ça le péché. En d'autres termes, si tu ne brilles pas, mon frère, tu as péché. Je suis en train de prier que le Seigneur suscite des hommes lumière, des hommes solutions, des hommes quand ils arrivent dans un territoire enténébré, ils n'ont pas besoin d'attendre que la lumière vienne. Eux-mêmes, ils produisent les rayons de lumière. My God. Je refuse cette chrétienté où les gens, quand vous apprenez que votre tante de Ngandajika arrive chez vous dans 2 semaines, vous entrez dans une retraite d'1 semaine. Pourquoi? En train de vous préparer pour habiter avec votre tante. Fais, laisse-moi te dire une chose. Dieu a besoin des gens qui, même quand un sorcier vient habiter dans leur propre maison, leur lumière empêche aux sorciers de voler. My God. Laissez-moi vous dire une chose. Bouffer les histoires des sorciers, j'en ai bouffé. Moi, j'avais une tante, elle m'a préparé toute espèce de sauce. Jusqu'alors, je suis encore en vie. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu qu'il y a en moi, elle éclaire au milieu des ténèbres. My God. Le grand problème que nous avons fait de nos assemblées, c'est faire une assemblée de personnes attentistes. Mungu anibariki. Mungu aninyue. Mungu anipatie batoto. Frère, laisse-moi te dire une chose. Dieu voudrait t'amener à un autre niveau. Où au-delà de vivre sa lumière, toi-même, tu deviens quoi? Une lumière. Toi-même, tu deviens une solution. Frère, ça fait toujours du bien. Hein? Quand Dieu t'amène à un certain niveau où tu sens que tu deviens comme un centre de gravité dans la famille. Ah. Pourquoi? Mais pour que tu deviennes un centre de gravité, frère, il faut que tu deviennes une lumière. Il faut que tu deviennes une référence. Frère, je vais vous dire une chose, ces choses sont tellement sérieuses. Tu risques d'être le cadet alors que tu es l'aîné de la famille. Si tu ne brilles pas, frère, tu risques d'être le cadet de la famille alors que tu es l'aîné. Tout le monde commencera à graviter autour des fistons. Il dit non, moi je suis... Tu n'es pas humble, frère. C'est la situation de ta vie qui t'a ramené à la position dans laquelle tu es. Cherche à briller, frère. Brille. Brille. My God. Oh, parfois, j'ai des excuses qui me rendent fou. Il dit, frère, tu sais que mon chef, il est dans la Maïkari, 3e ordre. Un autre qui dit, non, l'autre là, il est équiste. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Daniel n'était pas prophète. Daniel, c'était un serviteur qui travaillait dans la Babylonie, mais qui avait le don de prophétie. Que Dieu nous donne des gens qui, même quand ils sont en politique, au-delà d'être politiques, ils ont la chose de Dieu qui peut neutraliser les choses que leurs chefs mettent. My God. Frère, ne perdez pas votre temps à vous battre pour passer ici. Mais cherchez à briller dans vos entreprises. Cherchez à briller dans vos familles. Cherchez à briller dans vos bureaux. Je prie le Seigneur que Dieu nous donne des chrétiens qui brillent de la lumière de Dieu. Frère, laisse-moi te dire une chose. Je me rappelle il y a des années, j'ai travaillé avec un frère. Il me dit ceci, c'était un frère qui était vraiment spirituel. Il me dit, Pasteur Serge, j'ai vu sur ton siège là, pendant que je priais, j'ai vu qu'on a mis des histoires. Mais curieusement, c'est comme s'il y avait un truc là qui était au-dessus de ce qu'on avait placé sur ces histoires. Et Dieu me dit qu'on est en train de faire des cérémonies sur ta chaise, sur ton siège. Mais Dieu lui-même s'occupe de tout. Or, souvent, quand j'entrais dans le bureau, je me mettais sous le bureau, je tournoyais sans savoir ce qu'on avait placé. Frère, mina katala bakupika nteta mu Kristo. Jumuna kona diacre mwenye sana no, ni diacre Philbert, barumupika nteta ngambo mwe shakuvimba. Frère, non, ou bien tu as Dieu, bien tu n'as pas Dieu.
Quand Dieu regarde, il se dit, mais tu es appelé à briller. My God, tu es appelé à briller. Tu es appelé à briller. Mais pour que tu brilles, il y a 3 choses que tu dois faire. Et c'est par là que je termine mon message. Mais j'ai fait vraiment un effort herculéen. Parce que là, j'ai sauté beaucoup de choses, mais j'arrive directement à l'essentiel. 3 choses que tu dois faire pour que tu parviennes à briller. Qui veut briller là où Dieu l'a placé? Que Dieu nous donne des gens qui brillent là où ils sont. Je ne sais pas comment mieux le dire, mais je voudrais que la lumière de Dieu se répande en toi et autour de toi. On peut nous lire juste une seule référence et puis nous allons terminer. Luc, chapitre 11, versets 34 à 36. Rapidement. Si on peut mettre ça à l'écran, ça nous aiderait. Luc chapitre 11, verset 36. Nous lisons Oui. Luc chapitre 11, le verset 36 OK. et 37, au nom de Jésus-Christ. Non, commence par le verset 35. À partir du verset 35, OK. prends donc garde que la lumière qui est en toi Que ne la soit pas lumière qui est ténèbres. en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est Si donc tout ton éclairé, corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans le ténèbre, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe comme lorsque la t'éclaire lampe, de sa lumière. la lampe éclaire de sa lumière. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner 36. chez lui. Ça suffit. Écoutez-moi, frère. Jésus nous enseigne ceci. Il dit, si ton œil n'est pas en bon état, tout ton corps sera quoi? Dans les ténèbres. Et c'est là que je voudrais enseigner 3 choses. Je vais terminer par là. Dieu nous appelle à vivre passivement ce qu'il va faire, ce qui est une bonne chose. Mais il y a une autre dimension dans laquelle Dieu nous attend. C'est celle où nous devenons nous-mêmes des sources de lumière. Et comment allons-nous y parvenir? Premièrement, il dit, si ton œil n'est pas en bon état, il est possible que certaines parties de ton corps soient dans les ténèbres. Jésus ne parlait pas de l'œil physique, mais il parlait de l'œil de l'homme intérieur, ou en d'autres de manière plus simple, il parlait de l'illumination de l'homme intérieur. Alors écoute-moi, frère, retiens ça, c'est très important. Jésus nous enseigne un principe que si ton œil n'est pas en bon état, une partie de ton corps peut être dans les ténèbres. C'est pour ça que nous avons parfois des chrétiens qui évoluent spirituellement, mais financièrement, ils n'évoluent pas. Nous avons aussi des chrétiens qui évoluent financièrement, mais quand vous regardez sur le plan peut-être de leur famille, les choses ne vont pas. Et nous avons ainsi un assemblage de frères dont chacun a un domaine de prédilection dans lequel il est en train de briller ou en train d'exceller. Mais telle n'est pas la volonté du Seigneur. Et j'ai cru plusieurs années, et je me suis même persuadé et convaincu de cela, qu'en tant que chrétien, c'était loisible que je puisse réussir dans un domaine de ma vie et que les autres, je puisse échouer. Et je sais que c'est ça l'apanage de plusieurs chrétiens. Nous avons parfois des frères qui vous prient beaucoup, qui vous voient les visions à tout bout de champ, mais quand vous regardez leur vie, il n'y a pas une corrélation entre les visions et leur propre vie. Alors parfois on se pose la question, comment expliquer cette dichotomie dans leur vie? Et c'est là que je voudrais dire, mon frère, si tu veux briller, si tu veux devenir une lumière, il faut que tu aies une révélation exacte de Dieu et de ta personne et de ce que Dieu pense exactement sur ta propre vie. Écoutez-moi, frère,
Même quand nous lisons la Bible, nous voyons l'apôtre Paul en train d'exhorter les Éphésiens. Il dit que le Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur afin que vous compreniez et que vous parveniez à cette connaissance de l'espérance glorieuse qui se rattache à ceux que Dieu a appelés. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Si nous ne sommes pas illuminés par le moyen de la parole de Dieu et par la vertu du Saint-Esprit pour comprendre ce qu'est notre vie, ou bien ce qu'est appelé à être notre vie, nous risquons de scander des versets qui n'auront pas un effet sur notre vie. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je prie le Seigneur que Dieu nous fasse comprendre, que Dieu nous illumine, que nous comprenions qu'est-ce que Dieu veut. Lorsque je sonde les Écritures, qu'est-ce que Dieu veut pour ma propre vie? Et laissez-moi vous dire une chose. Tout dans ta vie est fonction de la perception que tu as de ta propre vie. Vous savez, si je pose la question ce soir, ou plutôt cet avant-midi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir riche? Peut-être tous vous allez me répondre en disant, oui, nous voulons devenir riches. Mais la définition de la richesse diffère du premier frère jusqu'à la dernière sœur. Pourquoi? Notre perception des choses. C'est pour cela que la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc je voudrais dire la première des choses, c'est d'abord la révélation. Frère, le jour où tu découvriras par la Bible que tu ne dois pas mener cette vie que tu mènes, c'est ce jour-là que commencera ta propre délivrance. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à une époque où la prophétie a tellement supplanté la place de la parole de Dieu, au point que les gens ne savent plus tirer profit de tout ce que Dieu nous a mis dans sa parole. Frère, laissez-moi vous dire une chose, moi qui vous parle, j'aime les prophéties. Et par la grâce du Seigneur, il m'arrive des moments que je fasse certaines crises de prophéties. Ça m'arrive. Mais je voudrais vous dire qu'il y a des choses qu'il faut savoir d'abord découvrir par la parole de Dieu. Si tu veux que ta vie change, découvre quel genre de vie tu es appelé à mener, d'abord par le moyen de cette parole. La première des choses, disais-je, c'est la révélation. La deuxième des choses, je ne vais pas beaucoup m'attarder parce que je ne veux pas, le temps me fait défaut. Je vais simplement d'entrer, je l'ai évoqué, c'est la préparation. Et la troisième des choses, c'est la foi. Je voudrais terminer par ceci. Es-tu sûr que tu vas briller? Tu peux entendre une prophétie, tu peux entendre une prédication peut-être en complément de ce qui a déjà été dit par les autres hommes de Dieu. Mais pour que tu deviennes une lumière, il te faut quoi? La foi. Frère, moi je crois fermement que je vais construire, que nous allons construire avec Dieu une des plus grandes assemblées dans cette ville de Kolwezi. Vous savez pourquoi? Ce que je suis en train de voir dans mon esprit me permet de me dire que je ne dois pas avoir n'importe quelle assemblée. Je me rappelle à un moment, on a eu même un conseil avec les serviteurs. Il me dit non, il y a même un pasteur qui m'a approché. Il m'a dit, pasteur, c'est toi, tu es trop exigeant. Toutes les parcelles qu'on te propose, tu ne veux pas. J'ai dit non. Je sais ce que je suis en train de voir de l'intérieur. Et même quand nous avons eu les deux parcelles, là, j'ai dit aux amis, vous voyez toutes ces maisons qui entourent ces deux parcelles, nous allons prendre tout ça. Il dit, ah, mais pasteur, toi aussi tu exagères. Donc, je suis en train de faire des prières un peu folles pour dire, Seigneur, c'est là où nous sommes, je crois, c'est pratiquement deux parcelles, là où nous devons aller, mais il y a au moins une dizaine de maisons. Mais moi, dans ma foi, je suis en train de voir comment est-ce que nous allons prendre tous ces quartiers-là. Pendant ça, frère, ça c'est de la folie. Mais je t'annonce, aujourd'hui nous sommes en quelle année? 2020. Si Dieu te prête longue vie, comme moi je vivrai aussi longtemps. Frère, moi j'ai parfois, quand la foi me prend, je deviens comme un fou. J'accepte tout ce que Dieu me dit. Vous savez, à un certain moment, des frères m'ont suivi, me dit non, pasteur Serge, je dois dire que c'est mon pour la pamulon qui est en pamulon moyak. Il explique un mambo à Mungu.
Je suis en train de voir comment avoir un quartier chrétien. C'est une prière que je fais dernièrement. J'ai dit, mais j'ai suivi le témoignage d'un pasteur à Deboya. Frère, il a tout un quartier. Juste, il y a Christ. Je suis en train de prier, frère. Peut-être ça peut vous paraître comme de la folie. Laissez-moi entrer dans ma propre folie pour que nous puissions vivre la gloire du Seigneur. Et laissez-moi vous dire une chose. En matière de foi, laissez-moi vous donner un secret. En matière de foi, il faut avoir la sagesse de Marie. Quand Marie est visitée par l'ange, le même ange qui avait appelé Zacharie, qui avait visité Zacharie, Zacharie lui pose la question, comment la chose se fera, une frappe de mutilité plutôt. Mais à Marie, on explique. Mais la chose qui me surprend, c'est laquelle? Quand Marie entre chez Élisabeth, vous avez déjà lu attentivement la Bible? La Bible dit, Marie salua Élisabeth. Frère, ce n'est pas poli quand vous entrez dans la maison d'un homme, vous ne saluez que la femme. Pourquoi? Il savait que si je salue son mari, je sais qu'il avait été frappé de mutilité. Zacharie, c'était un incrédule. La Bible dit, elle salua Élisabeth. Et la Bible dit, quand elle la salua, il y eut un frémissement. Frère, laisse-moi te dire une chose. Dans la foi, il faut savoir rencontrer les gens qui ont les mêmes expériences que toi, les gens qui croient aux mêmes folies que toi. Il faut savoir, tu vois Zacharie de loin, tu entres dans sa maison, tu ne le salues pas. Quand tu salueras Élisabeth, il y aura quelque chose qui va se passer entre toi. My God. Je suis en train de dire que Dieu te fasse rencontrer non pas des Zacharie, mais qui te fasse rencontrer Élisabeth. Les gens qui portent presque les mêmes réalités que le tien, mais qui croient. My God, my God. Frère, il y a certains frères, il faut les éviter quand vous voulez réaliser certains grands projets. Il peut te convaincre que ce que tu avais vu, tu ne l'avais pas vu exactement. Il dit, est-ce que réellement tu avais vu? Est-ce que ce n'était pas une hallucination? Frère, moi parfois je suis têtu dans la foi. Hein. Et ceux qui sont à l'église, ils savent dire, ah, mais pasteur, c'est justement un exagérat. Frère, je crois personnellement. Moi, je crois en cette vision des Blancs. Frère, je ne quitterai pas cette terre sans imposer les mains aux Blancs. Staïcha, ce n'est pas que les Blancs sont importants parmi les choses que Dieu m'a déjà montrées. Parce que Dieu, je vois dans mon esprit les grandes choses que Dieu fera avec moi. Est-ce que vous savez que Dieu est capable de te faire grâce? On a besoin comme travailleur. Il dit, ah frère, achaïle. Éloigne-toi de Zacharie. Zacharie, on ne le salue pas, même quand on entre dans sa maison. Voilà pourquoi la Bible dit, Marie salua Élisabeth. Lisez bien la Bible. Il y a certains gens qu'il ne faut jamais saluer dans la vie. Il va te communiquer l'incrédulité. Mais quand il salue Élisabeth, Jean-Baptiste qui était dans le ventre d'Élisabeth et Jésus qui était dans le ventre, ils se sont communiqués. La vision qu'il y avait dans Élisabeth a communiqué quelque chose dans la vision que Marie avait. Je prie que quelqu'un que tu rencontres dans ta vie, dans ta destinée, des gens qui te propulseront. Pas les gens qui te rappelleront toujours tes faiblesses et tes erreurs. Frère, Jésus même lui-même commence dans l'Apocalypse. Écoutez comment est-ce qu'il commence à parler aux églises. Il vante d'abord leur mérite. Et puis vers la fin, il dit, c'est que j'ai contre toi. Mais chez nous, nous inversons. On commence d'abord par, c'est que j'ai contre toi. On l'amplifie pour ne pas voir les mérites. Je prie le Seigneur que tu aies la foi des grandes choses que Dieu fera avec toi. Si vous voulez vivre véritablement la gloire de Dieu au point de devenir une lumière, il faut que vous payiez le prix de votre foi. Est-ce que vous savez que Dieu est capable de susciter le prochain gouverneur de cette province dans cette église? Il y a certaines personnes, je ne comprends pas. Comment vous vous fâchez des choses bonnes que Dieu veut vous faire dans votre vie? Écoutez ce que la Bible dit. Élisée vient dire,
demain, à la même heure, Dieu fera que le prix puisse baisser. Écoutez ce que la Bible dit. C'est l'officier du roi qui parle. Même quand Dieu ouvrirait les écluses des cieux, pareille chose n'arrivera pas. Mais écoutez la réponse qui lui a été donnée. Tu le verras, mais tu ne le vivras pas, tu n'en mangeras pas. Frère, laissez-moi te dire une chose. Laissez-moi dans mes folies, parce que je sais les choses que j'ai vues de la part du Seigneur. Alors je voudrais exciter la foi de chacun. Crois que tu deviendras ce que tu es en train de rêver. Crois que tu seras ce que Dieu t'a dit un jour. Crois cela, frère. Crois cela. Frère, tout ce qu'on vous a dit du premier jour au dernier jour, écoutez ce que dit Hébreux 2 dit. Ces choses, cette bonne parole leur a été annoncée autant qu'à nous. Mais elle ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de foi. My God. Est-ce que Dieu peut trouver une foi ce matin? Voulez-vous que je monte un peu plus haut? Écoutez-moi, frère. Dieu n'a jamais vanté un homme qui priait dans la Bible. Lisez bien toute la Bible. Je n'ai pas vu un endroit où Dieu a vanté quelqu'un parce qu'il lisait la loi. Je n'ai jamais vu. Ou bien à un endroit où Dieu vante quelqu'un à cause de la prière. Mais écoutez les choses que Jésus vantait. Quand quelque chose arrivait, il dit, en tout Israël, je n'ai pas vu une foi. My God. Dieu, il est le chef et le consommateur de notre foi. Au travers de toutes les choses qui vous ont été annoncées, Dieu est en train d'attendre que sur ta table, qu'il puisse consommer ta foi. My God. Apocalypse 3:20 dit ceci. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Et puis la Bible dit, ajoute quoi? Et lui avec moi. Écoutez-moi, frère. Sur la table de Dieu, il y a 2 repas. My God. Nous venons avec le repas de nos problèmes, mais Dieu vient consommer le repas de notre foi. Le repas de la foi qui émane de nous. Ça, je voudrais dire à quelqu'un, présente ta foi et Dieu va honorer ta foi. De quel type de lumière voudrais-tu advenir dans ta peau? Une lumière qui t'éclaire simplement, qui chasse les ténèbres, ou bien tu veux être l'agent par lequel Dieu va éloigner tes ténèbres. Et je termine par 2 choses. Et c'est par là que je vais terminer ce matin. Écoutez-moi, frère. Dans la vie, c'est juste un choix. Même quand Jésus viendra, ces 2 choses se passeront. Vous avez lu attentivement la Bible. Mon frère, s'il vous plaît, j'ai compris. 2 minutes, j'ai compris le message. Alors, je termine par ceci. Écoutez, frère, la Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ feront quoi? Ils ressusciteront, ils iront à la rencontre du Seigneur. C'est la première venue, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez, dans la même Bible, on dit, quand vous lisez dans Matthieu 24, il dit, quand il reviendra, tout œil le verra. Mais je vais vous révéler un petit mystère. Quand la trompette sonne, qui vont partir? Qui vont partir? Écoutez ce que Jean 1,12 dit. Au commencement était la parole était avec Dieu. Je brûle beaucoup d'étapes. Mais quand vous lisez à partir du verset 7, vous allez vous rendre compte que cette parole est typifiée comme étant la lumière. Et la Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu. Frère, plusieurs années, je croyais qu'on parlait de la parole, mais en réalité, on parlait de la lumière de la parole de Dieu. C'est une parenthèse que je referme. À tous ceux qui ont reçu cette parole, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants des dieux. Ceux qui ont reçu la lumière, quand la trompette sonnera, ils feront quoi? Ils seront enlevés. Quand Jésus fait 7 ans et qu'il va rentrer sur la terre, et les païens, ceux qui étaient restés, ceux qui n'attendaient que voir la lumière, la Bible déclare, tout œil le verra. Je ne souhaite pas être parmi ceux qui seront comptés comme étant des personnes qui le verront. Mais moi, je veux être compté parmi les personnes. Lorsque la trompette retentira, parce que la lumière, je l'aurai déjà intégrée à moi, je partirai avec lui. C'est un peu haut, mais je descends. Et je termine par ceci.
veux devenir une lumière, il te faut la foi. Et c'est là que je termine ma soir. La Bible dit, quand Seigneur a prononcé cette parole, le lendemain, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu regarde dans tout Israël. Il trouve que malgré qu'il avait proclamé cette parole, personne n'a pu la faire. Vous n'avez pas fait attention à ça. Mais il trouve que 4 personnes indignes, 4 lépreux qui étaient rejetés, mais ils avaient une chose que tout Israël n'avait pas. Fait qu'on te rejette, mais garde la chose que tout le monde ne saura pas avoir. Les 4 lépreux avaient la foi. Ils ont dit ceci, si nous restons dans la vie, nous allons de toute façon mourir. Autant que nous allons réussir. Ils avaient la foi. Et quand ils parviennent dans le territoire des Assyriens, écoutez ce que la Bible dit. Ils ont été témoins de la visitation des dieux. En d'autres termes, ces lépreux qui étaient assis dans les ténèbres, ils ont vu quoi? Une lumière. Mais comme ils ont compris qu'on ne doit pas seulement rester au stade de voir la lumière, écoutez ce qu'ils ont dit. Il dit, si nous mangeons nous-mêmes, nous ne faisons pas une bonne chose. Comme nous avons vécu, nous avons vu la lumière, nous devons être des instruments par lesquels cette lumière atteindra les autres. Et les lépreux qui étaient des hommes rejetés par la société, mais qui avaient une chose, la foi, ils ont fait ceci. Nous avons vu la lumière. Il faut que cette lumière, nous la propageons aux autres. Ce sont les lépreux qui sont allés annoncer. Et je termine de manière prophétique en te disant, peut-être on t'a catalogué, on t'a déjà catégorisé. Mais la chose que je te dis, qui que tu sois, si tu as vécu la lumière un jour, et si de ce quoi tu es devenu une lumière, ta lumière brillera. Et coûte que coûte, les gens te chercheront. Les gens chercheront ta faveur. Je suis en train de dire à quelqu'un, on te méprise peut-être en famille, on ne te connaît pas peut-être dans cette ville, mais les gens ne savent pas que tu as une lumière en toi. Et toi qui as une lumière, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta gloire est en train de venir. Si tu acceptes les choses que je te dis ce matin, sache une chose, que il y a déjà une flamme, il y a déjà un lumignon que Dieu est en train d'allumer dans la vie de quelqu'un. Je crois de manière prophétique qu'il y a des personnes, après ce marathon, leur vie ne seront plus les mêmes. Pourquoi? À cause de toutes les choses qu'ils ont enregistrées. Et je termine par la dernière. À cause de la lumière que tu recevras. Que le Seigneur nous bénisse. Allez, on acclame le Seigneur.